Les statistiques sur les violences envers les femmes sont des événements trop familiers, souvent avec des fins tragiques. Ce que vous allez voir, c'est ce qu'une femme a vécu, la terreur d'une agression mortelle. Mais son histoire a une fin très différente. Grâce à un groupe de femmes venues à son secours. Mais qui étaient ces femmes intrépides? La réponse va vous étonner. Mélanie Gable, une enseignante de 5e niveau primaire à Colleyville, Texas, était mariée depuis moins de 2 ans, lorsqu'elle devint au hasard la victime d'une agression violente. Le 17 juin 1995, mon mari, Mike et moi, on travaillait dans notre cour. C'était un samedi ensoleillé comme les autres, dans notre ville calme. Mais tout cela était sur le point de changer, alors que Mélanie quitte sa maison ce jour-là, pour faire un peu de marche sportive, dans les alentours de son quartier. Après environ 1,5 km de chez moi, je suis entrée dans un autre quartier, et j'ai trouvé un homme assis, dans sa camionnette au milieu du trottoir. Il était garé en travers. Et j'ai juste pensé, cela est un peu étrange. Il m'a regardé, et j'ai continué à marcher. Et j'ai juste pensé, que quelque chose n'allait pas avec ce type. Il ne semblait pas bien. Peut-être pour une raison quelconque, et j'ai noté mentalement sa plaque d'immatriculation. Malgré les soupçons de Mélanie, cet homme est parti de là, et elle a rejeté tous ses soupçons. Donc en me parlant à moi-même, je disais, « Oh, tu es paranoïaque, ce n'était rien. Tu prends toujours tout au sérieux. » J'ai donc baissé ma garde, et j'ai continué à marcher. Mais les soupçons de Mélanie étaient réels. Le chauffeur avait fait le tour du bloc, pour revenir derrière elle. Et elle n'a pas réalisé qu'il était là, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce moteur bruyant qui arrivait dans ma direction, je pouvais l'entendre, et je pouvais presque le sentir. Je me suis retournée, et l'avant de la camionnette m'a heurté en plein fouet. Les 2 jambes de Mélanie furent instantanément cassées, et son coude brisé. Mais elle était consciente et regardait, alors que l'homme sortait du camion, et s'approchait d'elle. Il souriait. Et je me souviens que ma première pensée était, « Oh, c'est un accident. Il n'avait pas l'intention. » Mais alors qu'il s'approchait de moi, j'ai vu son sourire. Un sourire sinistre. Et il me regardait comme pour dire, « Oh, ça fait mal. » Nous avons lutté dans la rue, combattu. Je me débattais aussi fort que je pouvais. Et il a continué à me retenir. Et il a dit, « Je ne te laisserai pas ici, tu es un témoin. » Alors que son agresseur la forçait dans la camionnette, Mélanie s'est rendue compte que c'était probablement sa dernière chance de survie. Mais elle était trop faible pour faire quoi que ce soit. Elle a appelé au secours une dernière fois. À ce moment, j'ai crié à Dieu de m'aider maintenant. Et tout le quartier a immédiatement couru vers la camionnette pour m'aider. Et je me souviens avoir vu des femmes plus que toute autre chose. Je me souviens très clairement d'une grand-mère, dans son short bleu, avec un t-shirt jaune, comme une dame enrobée, et elle a couru vers moi avec cette détermination. Alors que les femmes s'approchaient du camion, l'agresseur de Mélanie a paniqué et a pris la fuite. Mélanie s'est retrouvée au sol dans les bras réconfortants d'un voisin, Bob Philippe, entouré d'une foule de femmes. Elle a dit, « S'il te plaît, reste avec moi, ne me laisse pas me blesser encore. » Et même quand l'ambulance est arrivée, elle ne voulait pas que je la quitte. Elle avait juste peur que ce type revienne. La première et rapide réflexion de Mélanie, un peu plus tôt, était donc la bonne. Tout au long de cette épreuve, elle s'est rappelée à peu près de la majeure partie de la plaque d'immatriculation. Et nous avons fait des recherches dans une base de données. Et nous avons pu faire une correspondance. Et l'un de nos officiers qui était très observateur, a trouvé ce véhicule ici dans la partie nord de la ville. Il a alerté les enquêteurs, et nous avons tous fourmillé sur cette maison, et plus tard nous avons appréhendé le suspect.
3 semaines après son agression, Mélanie était finalement assez forte pour tenir une conférence de presse. Et tout le monde demandait s'il y avait quelqu'un que je voudrais remercier. Eh bien, plusieurs jours plus tard, la police est venue et a dit « Nous n'avons trouvé aucune de ces personnes ». Quand nous sommes retournés pour sonder le quartier, après avoir fait nos recherches sur les scènes du crime, nous n'avons pas pu trouver quelqu'un. Les officiers ont frappé à beaucoup de portes et personne n'a affirmé être jamais sorti de sa maison. Bob Phillips était la seule personne qui avait entendu ces cris ce jour-là. J'ai trouvé plus tard qu'elle avait appelé à l'aide 4 ou 5 fois. Et c'est quand elle a seulement dit « Seigneur Jésus, aide-moi » au secours, que j'ai entendu. La police a dit qu'il était impossible pour moi de l'entendre. La porte était fermée, la télévision était allumée, mais je l'ai entendue aussi clairement. Comme si elle se tenait juste ici, à côté de moi. Quand je suis sorti, tout ce que j'ai vu était une camionnette pick-up, et cet homme en train de frapper cette femme, et essayait de la boucler sur le côté passager du camion. Et il n'y avait personne d'autre dans la rue. Alors j'ai crié, tout en courant vers là où il était. Plus tard, quand Mélanie a entendu la version de Bob, elle fut stupéfaite. Mais après de nombreuses discussions avec ses proches, elle est arrivée à sa propre conclusion. Les femmes qu'elle avait vues ce jour-là devaient être des anges. Il n'y avait personne à moins de 50 mètres de la camionnette. Mais juste parce que je n'ai vu personne, cela ne veut pas dire qu'il n'était pas là. Mélanie dit qu'elle a vu des anges, et je crois au miracle. Si c'est ce qu'elle dit qu'elle a vu, alors c'est que c'est cela. Aussi traumatisant et douloureux que fut son calvaire, aujourd'hui, Mélanie regarde ce qui s'est passé avec un sentiment de profonde gratitude à Bob Phillips, qui est sorti à son secours. Cet homme responsable de l'agression de Mélanie a plaidé coupable pour agression aggravée avec une arme mortelle et purge actuellement une peine de 50 ans de prison. Note de 31 médias. Nous avons trouvé des archives de journaux télévisés et écrits qui avaient relaté à l'époque cette histoire miraculeuse. J'ai crié à Dieu, Seigneur Jésus, viens à présent à mon secours. Et instantanément, Melanie Gable has been hospitalized since the June 17th attack. As Melanie Gable walked in her neighborhood, she says a stranger intentionally ran her down. 30-year-old Melanie Smith Gable is very lucky to be alive.